Bonsoir, bonsoir Facebook. Oh là là, cette tête que j'ai. On voit que j'ai passé la journée en voiture et que je suis même d'ailleurs bien fatiguée. Salut Romain. Oh ouais, vraiment. Oh, cette tête. J'espère que vous allez bien. Bienvenue en direct d'un petit village en plein milieu de la vallée des merveilles. Tende. Demain. Coucou. Coucou Audrey, coucou Momo. Bienvenue dans ce live. Donc comme je disais, effectivement, j'ai passé la journée en voiture. Ça se voit, je l'ai très tiré. Coucou Séverine. Et bienvenue dans un petit village. Demain, nous partons en groupe accompagnés de coachs pour une reconnexion plus profonde à soi-même. Coucou Massara, merci vraiment pour tous tes messages, c'est juste magique et extraordinaire. Coucou Cédric. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Salut Sylvie. Coucou ma Sylvie. Salut Sébastien. J'ai effectivement une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle, c'est que demain, je ne ferai pas de live. Alors pourquoi vous allez me dire que c'est une bonne nouvelle? Eh bien, c'est une bonne nouvelle par rapport au pouvoir de l'engagement. Je m'explique. Et là, c'est un message que je vous passe. Salut Seb. Salut Sébastien, il y en a deux. Salut Kali. Le pouvoir de l'engagement. Certains le savent, je me suis engagée à faire un live par jour pendant 365 jours. Et pour toutes les personnes qui me connaissent aussi d'avant, du collège, du lycée, ou même depuis toutes ces années, savent que je suis une femme de challenge et d'engagement. La problématique qu'il y a souvent dans ça, c'est que on peut ne pas prendre le challenge de la bonne manière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le challenge ne devient pas excitant, il devient étouffant, complètement épuisant. On en tombe à la renverse, n'est-ce pas? Ouais, c'est exactement ça. Ma problématique à moi, c'était que j'avais toujours la sensation que je devais prouver. Yes. La sensation que je devais prouver. Eh oui, mon histoire, mon passé, mais j'en suis la seule responsable, m'a appris quoi? M'a appris que je devais prouver que pour être aimée, pour être appréciée, et ça c'était mon monde. Très belle doudoune, merci. Il caille un petit peu là. Je suis dehors en pleine montagne. J'espère qu'il fait chaud chez vous, mais... Donc je devais prouver que finalement, pour être appréciée, être aimée, je devais, par rapport à mes parents, avoir les meilleures notes, avoir de bonnes notes. Je devais prouver que je devais faire mieux que mon frère et ma sœur, parce qu'ils sont plus âgés que moi, et que quand on est la dernière, on se dit toujours, pourtant on dit souvent que le dernier est le plus gâté, mais moi dans mon monde, c'était quoi? C'était mon frère et ma sœur sont passés avant, mon frère et ma sœur ont déjà commis certaines erreurs que tu n'as pas le droit de reproduire, voyons. Interdit, c'est pas possible. Et donc c'était toujours et encore ce besoin de prouver. Prouver qu'après avoir perdu 30 kilos, parce que j'avais entendu certaines choses, ouais, je fais un live, ça attire du monde. Oh, c'est bon. Vous voulez venir dans le live? Oui. Bonsoir. Bon, bonsoir, je m'appelle Guillaume, je suis là, dans le live. Attends, moi aussi, Par contre, j'ai des choses importantes à leur dire, donc du coup... Merci, bonne soirée. Du coup, il va me faire perdre le fil, hein, n'est-ce pas? Si quelqu'un peut me dire où c'est que j'en étais, ça m'irait. Donc, le besoin de prouver. Effectivement, même quand j'avais perdu 30 kilos, eh bien, je devais prouver, parce que j'avais entendu une phrase, que je devais être plus belle que ma sœur. C'est horrible, parce que c'était pas du tout ma volonté, mais c'était inconscient. Et donc, quoi que je fasse, quoi que je dise, quand je me mettais dans une situation de challenge, je devais réussir. Je devais être la première. Je devais gagner. Et quand je perdais, pour moi, c'était mon monde qui s'écroulait.
j'étais fatiguée, épuisée, dans ce contrôle permanent. Le nombre de fois, si vous saviez que j'ai pleuré dans les bras de mon mari, en me disant, je suis qu'une pauvre nulle, j'y arriverai jamais. Toujours pour ce besoin de prouver qui était ce besoin de prouver à moi-même. Et aujourd'hui, je le dis avec tout mon cœur, je suis malheureuse de voir qu'aujourd'hui, même des personnes qui sont dans mes accompagnements, et je le vois avec les filles, me disent « Oh, Marie, j'ai pas encore avancé, j'ai peut-être pas tout fait, je me mets la pression. » Et je les fais redescendre avec amour, avec joie, avec tout mon cœur. Mais je vois que je ne suis pas la seule. Combien on est à se prendre cette pression sur les épaules, cette pression qu'on se met soi-même. Des fois, c'est même pas les autres qui nous le demandent. C'est juste soi-même. C'est cette énergie masculine qui nous demande d'être déterminés, de gagner, de se challenger. C'est pour ça que certaines femmes ont du mal avec le mot coach. Parce qu'on voit dans le coaching quelque chose qui fait que on doit être juste des gagnants. Aujourd'hui, quand je fais les choses, et donc c'est une bonne nouvelle que je fasse pas ce live de même, parce que je n'y peux rien si je ne peux pas le faire. J'aurai pas de réseau et on a interdiction de prendre nos portables. Bon, au moins ça c'est clair. Mais je vais pas être malheureuse. Et le nombre de fois où je me suis jugée, le nombre de fois où j'ai pleuré, le nombre de fois où j'avais plus envie de me lever, que je me disais que finalement, je n'en valais pas la peine. Accepter aujourd'hui d'être dans mon féminin, dans ce côté plus léger, cette reconnexion à moi, c'est d'ailleurs en fait le sujet de ces 2 jours. On va venir encore plus se reconnecter à soi. Alors croyez-moi, je crois que je vais revenir encore plus transformée et que ça va permettre de sortir, parce que j'avais déjà l'idée de sortir sur octobre un autre programme qui permette un autre accompagnement. J'aime pas le mot programme, vous voyez, ça fait trop. Un autre accompagnement qui permette la connexion avec soi. Mon Dieu, j'ai déjà appris plein de choses. Et quand on est connecté avec soi, qu'on commence à s'aimer, on aime encore plus les autres. Nos relations avec les autres sont juste magnifiques. On attire des gens encore plus extraordinaires et on attire encore plus de belles choses dans la vie. Tout ce qu'on désire finalement. Et avant, j'étais tellement dans la force que je m'épuisais. Alors quand je vous dis vraiment que avant, ça m'aurait rendu malade. Ça m'aurait rendu malade de ne pas pouvoir être avec vous, de ne pas pouvoir tenir mon engagement. Mon Dieu, Marie, elle n'est pas parfaite. Quelle honte, quelle horreur. Se présenter devant vous avec les cheveux complètement ébouriffés, avec la tête complètement démunie, très peu maquillée. Quelle honte. Marie, elle n'est pas parfaite. Ces lives sont une vraie thérapie quand on y pense. Bien sûr, parce que moi, la fille que j'étais, d'avoir l'impression de devoir toujours prouver, eh bien là, ça devient plus léger. Et puis ça montre aux femmes, aux hommes que j'accompagne que tout est possible, qu'on peut avancer en toute légèreté, qu'on peut même produire de meilleurs résultats en toute légèreté, sans penser aux résultats, mais juste en donnant le meilleur de soi-même. Et ça, pour moi, c'est une vraie révolution depuis quelques mois. Et oui, je suis malheureuse, parce que je vois ma sœur, des fois aussi, dans ce comportement. Je vois de nombreux amis, de très proches amis. Je vois aussi des clients. Et je vois aussi beaucoup de personnes qui sont dans ça. Et je me dis, mais
il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour leur apprendre à revenir dans ce ventral. Ce ventral qui est un état où le parasympathique est développé et que du coup vous vous sentez en joie, que vous vous sentez en amour, que vous vous sentez dans la compassion, pas dans le jugement, pas dans l'inquisition. Les personnes dans l'accompagnement de septembre apprennent à trouver du sens à leur vie, à se fixer des objectifs, à retrouver des objectifs de cœur, émotionnels. Parce que sans ça, on n'avance pas, on devient qu'une machine à avancer vers les objectifs. Mon Dieu, j'ai tellement fait ça. Mais Next Level va permettre déjà à toutes ces personnes qui sont rentrées dans l'accompagnement de pouvoir comprendre maintenant pourquoi elles réagissent comme ça. Comment on peut lever ça? Comment on peut s'en libérer? Et puis, sur octobre, va donc arriver aussi l'accompagnement qui va permettre de se reconnecter à soi. Et du coup, de se reconnecter encore plus aux autres. Pour se libérer. Libérer sa puissance intérieure, cette lumière dont je vous parle souvent, cette force qui fait que du coup, les gens vous regardent différemment, mais sans se la péter. Ils regardent juste différemment. Ils ont juste envie de venir vers vous parce qu'ils sentent que vous êtes bien et du coup, ils sont bien à côté de vous. C'est comme si on était en sécurité, dans un cocon. Connexion, je pense que je l'appellerai connexion, ce programme d'octobre. Donc ça, c'était vraiment le gros message que je voulais vous faire passer. Est-ce que vous aussi, vous êtes ce genre de personne qui, lorsque vous vous mettez des engagements, c'est bien, j'adore prendre des décisions. Quand on prend une décision qui est émotionnelle, c'est génial, on avance. Par contre, si c'est un engagement qui ensuite vous donne de la pression et pas un engagement qui vous donne de l'excitation, là, on commence à avoir un problème parce qu'on rentre dans le contrôle. Et il faut commencer à faire quelque chose. Parce que je l'ai vécu et c'est vraiment pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Donc, profitez-en. C'était le dernier live en tout cas de ce soir. Vous ne me verrez pas demain. Vous me verrez vendredi. Est-ce que j'aurai la même tête parce que je me serai mieux connectée à moi-même? Je ne sais pas. Et j'y vais en tout cas avec joie et avec excitation. Je regarde si j'ai pas loupé des choses, pas de ce. On repousse l'émotion, on la singe. Et on crée son propre enfer. Pourtant, sans émotion, pourquoi vivre? Je suis complètement d'accord avec toi, Michel. L'objectif, c'est pas de repousser ces émotions, au contraire. C'est de les ressentir. C'est qu'en comprenant que notre émotion nous traverse, est présente, mais d'où vient cette émotion? Quand c'est une émotion de joie, de bonheur, de compassion, il n'y a aucun problème. Au contraire même, il faut la composer encore plus. Il faut pouvoir monter encore plus. Par contre, quand c'est des émotions de peur, de colère, de lourdeur, de jugement, là, ça devient plus compliqué. Et pour autant, il faut avoir le courage de les regarder. D'aller se regarder. Pour juste pas les repousser. Les comprendre. Et comprendre d'où ça vient. Pour pouvoir les travailler. Et permettre de revenir ce que j'appelle en ventral. Dans une habitude qui vous permet de changer d'état. Et de revenir à cet apaisement. Cette tranquillité. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail que, regardez, si je suis là pendant 2 jours, c'est que on a toujours besoin de le faire. Parce que nos schémas nous rattrapent. Hein.
J'ai beau être coach, je connais les choses, mais je m'entraîne comme un athlète pour faire en sorte que du coup, ce soit une vraie habitude. Et même quand c'est une vraie habitude, des fois, on a besoin d'y revenir. Encore. C'est toujours comme ça. Faites du sport, arrêtez-le pendant 3 semaines pendant que vous partez en vacances. Quand vous revenez, vous avez l'impression que vous avez arrêté pendant 1 an. N'est-ce pas? Oh Sébastien, t'es là en direct. Écoute, je te fais de gros bisous. Ça y est, j'ai fini mon live. Donc, écoute. Attends. Coucou Marie, pour une fois. Ça veut dire que t'écoutes mes lives. T'écoutes mes lives en replay. T'écoutes mes lives en replay. Si t'écoutes mes lives en replay sans me mettre hashtag replay, ça c'est pas bien. Hein. Tu sais que les réseaux sociaux fonctionnent quand même avec le hashtag ou quand vous mettez des cœurs et des likes. Et du coup, ça permet, si vous l'avez fait, votre propre réseau, Facebook, peut aussi me voir. Et du coup, par répercussion, ça crée des petits rayons de soleil. Et puis d'autres petits rayons de soleil. Donc n'hésite pas. C'est bien, tu as commenté déjà. Donc c'est au top. Merci. Donc voilà, c'était un gros sujet pour moi, l'engagement. Mais l'engagement, sans que du coup, ça vous rende malade si vous n'avez pas tenu votre engagement. L'engagement, c'est pas grave si vous n'avez pas atteint les résultats que vous vouliez. L'engagement que finalement, on n'a pas à se juger, à se rendre complètement triste. Ça, c'est différent. Je suis où? Je suis à Tende. À Tende, au début de la vallée des merveilles. Nous partons demain matin à 7h30, non 8h, pour une longue marche en pleine nature, à la connexion de soi. Et plus encore. Donc, excitation. Et non, excitation, pas de peur. Excitation. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis donc pas à demain, mais à vendredi. Profitez bien de votre soirée. Dormez bien, au vu de l'heure. Peut-être pour certains. Je vous embrasse fort. À vendredi.